Quelqu'un peut dire renverser les autels de la sorcellerie. Amen, amen. Combattre l'autel. Quelqu'un peut dire combattre la sorcellerie et les autels. Ça fait du bien à quelqu'un, n'est-ce pas? Les sous-thèmes, ça sera renverser les autels de la sorcellerie. Définition rapidement. La sorcellerie est une pratique magique en vue d'exercer une action généralement néfaste sur un être humain. Amen, amen. Alors, nous avons dit la sorcellerie est une action négative. La sorcellerie est une pratique magique en vue d'exercer une action généralement néfaste sur un être humain. La sorcellerie, il est dit, peut se manifester par un sort. Ça peut être un envoûtement. La personne n'a plus le contrôle de son corps. La personne peut avoir des maladies. Vous avez vu ça en Afrique. Certaines personnes, il s'est réveillé le matin, il était en bonne santé. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il a eu des douleurs au niveau de ses pieds. Vous voyez, sa jambe s'est mise à gonfler et tout. On peut te jeter un sort. Et ce qui se passe avec la sorcellerie, on ne jette pas seulement le sort aux hommes, même aux arbres, même aux animaux, même aux objets. On peut jeter même un sort à un téléphone. Il y a des gens qui ont eu des téléphones ensorcelés. Il y a des gens qui ont pris des vêtements ensorcelés, maman Sylvie. Tout ce que vous prenez, vous devez les nettoyer par le sang de Jésus-Christ. Ne mangez rien sans le nettoyer. La sorcellerie travaille avec un rôle d'envoûter toutes choses. Le monde dans lequel nous vivons est un monde où Élise gagne à l'abri. Même des voitures peuvent être envoûtées. Il y a des maisons envoûtées. Il y a des endroits envoûtés. Il y a des écoles envoûtées. Il y a des entreprises envoûtées. Il y a des administrations envoûtées. Il y a même des églises envoûtées. Il y a des pasteurs envoûtés. Il y a des fidèles envoûtés. La sorcellerie travaille. La sorcellerie travaille, les amis. Voilà pourquoi, lorsque nous vous invitons à venir dans des genres de mardis pareils d'enseignement, vous devez les prendre vraiment au sérieux. Il est très important que les amis, vous puissiez avoir l'information sur ces choses. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous permettre à comprendre que le monde dans lequel nous vivons n'est pas un monde où tout est facile. La terre que nous vivons n'est pas une terre de paix. La paix ne se trouve pas sur la terre. Cette paix que vous demandez même par rapport aux politiques, les nations, vous voyez des guerres à gauche, à droite. Les guerres n'est pas d'abord l'histoire de quoi? Des querelles ou des plans, des complots contre une nation, contre une autre. Les guerres que vous voyez sur la terre tirent ses origines du monde spirituel. Si en esprit on n'est pas unis, ce n'est pas que nos corps seront unis. Si en esprit régime il n'y a pas la paix, ce n'est pas physiquement qu'on aura la paix. Beaucoup de gens disent au travail, un tel ne m'aime pas, un tel me combat, un tel veut ma peau. Avant qu'il puisse chercher ta peau de manière physiquement, il a commencé à chercher ta peau de manière spirituelle. Amen, amen. Il a commencé à chercher ta peau de manière spirituelle. Voilà pourquoi, les amis, nous devons renverser les autels de la sorcellerie. La Bible déclare, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Oui, oui. Les sorcières n'ont pas d'adresse dans votre famille. Oui, tu me donnes pas d'amen. Les sorcières n'ont pas d'adresse dans votre famille. Les sorcières n'ont pas d'adresse dans votre église. Les sorcières n'ont pas d'adresse dans vos entreprises. Parce que les sorcières, leur rôle, c'est de déranger. Leur rôle, c'est de mettre des désordres. Leur rôle, c'est de tuer. La Bible déclare dans Luc. Dans Jean 10:10, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et tuer. Mais moi je suis apparu afin que mes brebis aient la vie en abondance. Amen. Le diable, quand il vient tuer, il vient détruire, il vient dérober. Mais Christ, quand il vient,
il vient apporter la vie en abondance. J'aimerais dire à quelqu'un, les œuvres du diable sont quantifiées, mais les œuvres de Dieu n'est pas quantifiées. Le diable lui pose 3 actions. Il tue, il dérobe, il égare. Mais tandis que quand l'Éternel vient, lui te donne la vie comment? En abondance. Et quand l'Éternel te donne la vie, personne ne peut te l'arracher. Dis à ton voisin, l'Éternel, l'Éternel, l'Éternel. Dis à ton voisin, l'Éternel, l'Éternel te donne la vie en abondance. En abondance. Les sorciers, les sorcières ne peuvent pas te l'arracher. Amen, amen. C'est ça la sorcellerie. Et plusieurs personnes, vous allez voir l'un des signes qui peut montrer qu'une personne est dérangée par la sorcellerie. Tu peux voir quelqu'un, il est ici en France, il fait toujours des rêves qui se trouvent sous l'eau. Il fait des rêves, il se trouve au Congo. Il y a même des gens qui n'ont jamais été à l'Afrique. Tu es né en Europe, tu as grandi ici, mais tu te retrouves à tout moment dans tes rêves. Tu te vois en train de faire du travail dans l'eau. Tu te vois en train de manger à des maisons que tu n'as jamais visitées. Tu te vois être entouré des hommes et des femmes que naturellement tu ne les as jamais rencontrés, Christ. Mais la nuit, tu fais des rêves pareils. Tu peux être influencé par la sorcellerie. Il existe 2 types de sorcellerie. Il y a ce qu'on appelle la sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente. Alors la sorcellerie consciente est une sorcellerie dans laquelle l'homme lui-même, il accepte. Il fait des choses avec le diable. Il signe des accords avec le diable. Il fait un vœu au diable. Il donne au diable son accord de travailler avec son corps. N'oubliez jamais, il y a une différence entre la sorcellerie et un sorcier. Quelqu'un comprend quelque chose? La sorcellerie est l'esprit. Un sorcier, c'est celui qui est habité par l'esprit. Mais quelqu'un peut être ensorcelé sans être un sorcier. Alors la sorcellerie consciente, c'est la capacité dans laquelle l'esprit de la sorcellerie habite un corps. C'est lorsqu'un corps travaille pour l'intérêt du diable. C'est ça un sorcier. C'est qui un sorcier? C'est celui qui travaille pour l'intérêt du diable. C'est qui un enfant de Dieu? C'est celui qui travaille pour l'intérêt du royaume. Un enfant de Dieu fait des choses pour son Père. Un enfant du ténèbre, il fait aussi des choses pour les ténèbres. La sorcellerie inconsciente, c'est la capacité où un esprit maléfique vient travailler dans le corps de quelqu'un sans sa permission. Entre la sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente, la plus dangereuse, c'est la sorcellerie inconsciente. Hein? C'est ça les dit. La sorcellerie inconsciente, les dit, est plus dangereuse que la sorcellerie consciente. Parce que la sorcellerie consciente, tu peux habiter avec un sorcier dans ta maison. J'expliquais à quelqu'un, nous, ça nous est arrivé d'être dans les endroits où on a mangé avec des sorciers. J'étais à l'internat. Plusieurs fois, des gens qu'on a fréquentés autour de nous. Dans l'école, il y a des enfants qui venaient de leur famille. Leurs parents étaient des occultistes. Ils les mettaient dans des pratiques. On a mangé les mêmes nourritures avec eux. Pourquoi ils n'ont pas pu nous ensorceler? Parce que ces gens étaient conscients. C'est comme là, quand tu as la conscience de qui tu es, tu peux dire je vais prier maintenant. Ce n'est pas parce que tu ne pries pas que tu n'es pas enfant de Dieu. Tu peux être au travail, en train de travailler, tu ne pries pas. Mais quand tu sors du travail, tu prends un temps, tu dis Seigneur, je vais prier. Tu pries dans ta voiture, tu pries au volant. Tu entres dans ta maison, tu prends un temps de prier. La sorcellerie inconsciente, la personne se décide plus de t'attaquer. Voilà pourquoi dans les 4 dimensions du monde de l'ennemi, frère héritier, il y a les magiciens, les occultistes, que vous voyez, la franc-maçonnerie, tous ces gens-là. La sorcellerie est la plus petite dimension dans le royaume du diable. Tu comprends, frère Christ? Les sorciers sont le plus faible de tous. Les sorciers, quand on voit la hiérarchie, dans le monde des ténèbres, il y a des occultistes, des trônes, des pouvoirs, des autorités, tous ces sectes, des grands maîtres, tout ce que vous entendez, dans tout ce que vous entendez, Lucifer, il a tous ses acolytes. Les sorciers, c'est le plus petit niveau du travail de l'ennemi. Mais c'est eux qui font plus mal. Quelqu'un peut dire, les sorciers font plus mal que les occultistes.
Les sorciers font plus mal que les magiciens. Vous savez pourquoi? Je vais vous donner l'exemple. Le monde spirituel, écoutez ce que je dis. Entre un comprimé de Doliprane et la piqûre, qu'est-ce qui est plus grand? Répondez. Entre les comprimés de Doliprane et la piqûre, qu'est-ce qui est plus gros? Non. Doliprane que vous mettez dans l'eau, comme vous avez mal à la tête. Non. Qu'est-ce qui est plus grand dans la taille? Je parle dans la taille. En taille, c'est qui? C'est le comprimé, n'est-ce pas? Parce que le qui est petit, on est d'accord ou pas? Dans le monde spirituel, ce n'est pas la grandeur qui donne l'impact. Souvent les gens négligent. Certains gens disent la France est occupée par des occultistes, par des principautés. Je vais même vous dire, des occultistes peuvent être nos voisins sans nous déranger. Mais un sorcier qui est ton voisin ne te lâchera pas. Tu peux fréquenter un occultiste sans te déranger. Parce que ces gens fonctionnent avec un plan, un calendrier. C'est comme ça qu'un occultiste peut être dans un endroit sans déranger quelqu'un. Et vous les voyez parfois venir faire même des dons à des églises. Il y a des églises qui sont financées aujourd'hui par des occultistes. Vous entendez parler de la New Age. Un mouvement de francs-maçons qui vient travailler avec des églises. Ils font même des œuvres. Ils offrent même des choses aux orphelins. Mais un sorcier, c'est un bête. C'est une bête. Parce que un occultiste, il est grand. Mais pour te toucher, il doit venir avec un plan. C'est comme ça, quand vous regardez, vous prenez les comprimés, ceux qui sont dans le domaine médical, ou tout le monde qui sont passés à l'hôpital, ils peuvent être d'accord avec moi. La fièvre qui est dans le corps de quelqu'un, vous prenez un comprimé contre la fièvre, vous buvez, ça va prendre du temps. Il faudrait que ces comprimés puissent tout soudre dans votre sang. Ça prend du temps jusqu'à ce que la fièvre va diminuer. Mais une piqûre de dipyrone, et une piqûre chez nous au Congo, c'est contre le paludisme. Quand les gens manifestent la fièvre, quand vous les piquez cette piqûre-là, madame, c'est comme un miracle. À 10 minutes qui suivent, la personne est guérie. Il transpire même. Vous voyez la transpiration en train de sortir. Et directement, la personne dit, je vais bien. Il va faire l'espoir. Il va même courir. C'est pour vous montrer quoi? La sorcellerie est la plus petite dimension dans le monde du diable. Mais elle est la plus dangereuse. Parce qu'un occultiste, s'il t'attaque, il viendra comme l'aspirine. Il viendra comme le Doliprane. Il prend tout son temps. Il travaille petit à petit. Mais les sorciers n'ont pas de temps. Les sorciers, quand vous lui donnez un petit espace, ils peuvent détruire toute une famille. On a vu même des gens divorcés juste à cause de l'influence des sorciers. Toi, tu te dis, non, ma cousine est venue de Martinique, je vais les recevoir chez moi à la maison. Ta cousine vient ensorceler ton mari. Un mariage qui a duré 15 ans peut s'arrêter à une journée juste à cause du sorcier. Alors qu'un occultiste peut venir chez vous, vous le recevez. S'il n'a pas de projet contre vous, il peut manger, vous prier, il ne va même pas vous déranger, il dort dans sa chambre. Mais les sorciers, que vous priez, ils vous combattent. Que vous ne priez pas, ils vous combattent. Ça c'est encore pire. Si vous priez déjà, ils vous combattent. Maintenant, quand tu ne pries pas, ça c'est encore pire. Là, vraiment, tu es à sa merci en fait. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, les sorciers ou la sorcellerie est la plus petite dimension du monde diabolique. Mais elle agit très puissamment. Les sorciers peuvent bloquer la vie de quelqu'un, mamie. Les sorciers peuvent mettre du retard dans votre vie. J'étais en train de dire la dimension la plus dangereuse dans la sorcellerie, ce n'est pas la sorcellerie consciente, mais c'est inconsciente. Parce qu'un sorcier conscient, il peut bouffer, il sacrifie son père, il regarde. Vous savez, l'une des folies avec les sorciers, c'est quoi? Souvent, les sorciers touchent ceux qu'ils aiment. Je vais vous montrer la preuve de la sorcellerie dans la Bible. Jean-Baptiste, il s'est retrouvé dans une fête frère héritier. Il y a une fille qui a dansé. Les rois étaient envoûtés par cette fille. Parce que je me suis dit, qu'est-ce qui pouvait pousser les rois à donner sa parole? Pendant qu'il y a des gens qui partent combattre, qui font des luttes pour la victoire d'Israël, jamais les rois a utilisé ces contextes à donner à un héros national les privilèges de lui demander tout ce qu'il veut.
C'est pour vous dire, les enfants, les faites attention. Vous qui aimez beaucoup de fêtes, vous aimez beaucoup s'amuser. Quelqu'un me dit, mais papa, pourquoi tu n'aimes pas trop de fêtes? Moi, des fêtes que je ne sais pas. Je ne les fais pas expressement. Parfois, j'oublie. Je suis aussi un homme. Mais à certains moments, certains oublient, l'Éternel met dans mon esprit pour que ma tête n'aille pas rester. Jean-Baptiste a perdu sa tête dans une fête. Souvent, quand vous dites qu'il y a la joie, là, dans le monde des sorciers, il n'y a pas la joie. Derrière la joie, les sorciers cherchent des deuils. Et cette fille va danser. Le roi va lui dire, tu as tellement bien dansé, demande-moi tout ce que tu veux. Et je te donnerai. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette fille s'est mise à danser. Le roi dit à cette fille, demande tout ce qu'il veut. Vous savez qu'est-ce que la fille a demandé? Il n'a même pas demandé qu'on lui donne la moitié du royaume. Vous vous imaginez? Le roi lui dit, demande-moi tout ce que tu veux, à part mon trône. Ça c'est fort, hein? Moi si j'étais cette fille, je pourrais dire au roi, fais de mon père premier ministre. Que mon père devienne suppléant. Si j'ai prié dans la maison de la grâce, je pouvais dire à ces rois, donne-nous les stades de France, ça devient maison de la grâce. Mais cette fille, pour elle, ce qui l'intéressait, c'est la tête du roi. La tête du prophète Jean-Baptiste. C'est pour vous expliquer quelque chose. Les sorciers sont bêtes. C'est comme ça, un sorcier ne peut pas être dans la ligue des francs-maçons. Les francs-maçons sont intelligents. Ils travaillent avec les diables, mais ce sont des intellectuels. Ce sont des gens que vous trouvez dans plusieurs postes du pays, du gouvernement. Ils sont ministres, ils sont maires, ils sont tout ça. Mais un sorcier, tu ne le trouveras pas dans les postes clés. Mais il peut faire mal plus que ceux qui sont dans les postes clés. Parce que les pharaons, le roi, quand il est entré dans cette fête, le roi ne se promenait pas seul en Israël. Il était toujours accompagné de ses magiciens. Voilà pourquoi même quand Joseph est venu, l'esprit de Joseph était élevé au-dessus des esprits des magiciens. C'est que vous devez savoir, à chaque règne, à chaque position, il y a toujours des gens qui travaillent pour tout ce qui est du pouvoir législatif, pour tout ce qui est du pouvoir judiciaire, pour tout ce qui est du pouvoir exécutif. Il y a aussi des hommes qui travaillent aux côtés du pouvoir spirituel. C'est une branche que je suis en train d'ouvrir. Toute élévation que tu atteins, il ne faut jamais aborder la vie sans avoir un côté spirituel. Si tu as des conseillers pour des entreprises, si tu as des conseillers, tu as des coachs, maman c'est bien, pour ton domaine professionnel, tu dois aussi avoir des codes pour ta spiritualité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'y a pas de royauté s'il n'y a pas cet équilibre. Les rois étaient entourés de magiciens. Comme Moïse est entré dans la maison du roi Élise, il a jeté les bâtons s'est transformé en serpent. Il y avait aussi les magiciens. Où? Dans la maison du culte, dans la maison du roi. Quand tu veux atteindre la royauté, frère Christ, tu dois te rassurer que spirituellement tu es bien chargé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Si c'était un magicien, pourquoi le roi n'a pas donné la faveur qu'il a donnée à la fille de demander ce qu'elle voulait? Il n'a pas donné au magicien. C'est sûr, il y avait des magiciens qui dansaient bien. Pourquoi? Les sorciers, ils ne réfléchissent pas pour poser des actions. Si vous avez un sorcier dans votre famille, une sorcière dans votre famille, il peut finir toute la famille et lui-même est en train de regretter. Et vous le verrez, on est en train de pleurer. Yaya Nambaye, ma grande soeur, mon grand frère. Il bouffe, il pose des actions, il réfléchit à plus les actions. Alors qu'un occultiste, avant de poser des actions, il étudie les enjeux. Qu'est-ce que je vais gagner dans les sangs des lignes? Qu'est-ce que je vais gagner avec la tête interne? Mais les sorciers, ils ne réfléchissent pas. Pour eux, tout ce qu'ils veulent, c'est le mal. Tous travaillent pour le mal, héritier. Tous ils travaillent pour le mal. Mais tous ne sont pas prêts à pratiquer le mal. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Les occultistes travaillent pour le mal. Les francs-maçons, les magiciens, tous ils travaillent pour le diable. Mais tous ne sont pas prêts à payer les prix pour le mal à l'instantané. Alors que les sorciers, quand ils viennent, les dit, ils ne réfléchissent pas. Ta mère amie peut être une sorcière, elle va t'empoisonner sans avoir pitié. Elle oubliera qu'il était des enfants. Elle oubliera qu'il était une vie. Et demain, elle commence à se plaindre. Ah, ma copine n'est plus là. Ses enfants maintenant galèrent. Et quand elle voit les enfants, elle oublie que c'est elle qui a tué maman.
Elle commence encore à suivre les enfants. Dans le monde de la sorcellerie, il n'y a pas de miséricorde. Voilà pourquoi le roi n'a pas demandé au magicien quelque chose. Il est allé demander à cette fille. Cette fille était sorcière. La fille n'a même pas eu le temps de consulter ses parents. Je n'ai pas vu ça dans la Bible. Un endroit où on dit la fille est allée consulter ses parents. Le roi te donne des jokers. Régis, toi le roi, le président Macron te donne un joker pareil. C'est sûr que tu vas le consulter. Tu ne seras même pas pressé d'utiliser ton joker. Tu diras, président, c'est quoi les délais que je puisse répondre à ta question? Il te dit, Régis, dans 3 jours, elle vient. Dans les 3 jours-là, elle va consulter Dieu. Elle va appeler les hommes de Dieu. Apôtre, regarde, qu'est-ce qui se passe? Il y a une proposition qui m'est ouverte. Qu'est-ce que je dois demander? Qu'est-ce que je dois faire? Cette fille, on a dans les jokers. Regardez ce qu'elle cherche. La tête de Jean-Baptiste. Elle n'a même pas réfléchi. Pourquoi elle a cherché la tête de Jean-Baptiste? Parce que la sorcellerie de Jézabel habitait en elle. Jézabel, depuis l'ancienne alliance, elle cherchait la tête des prophètes. Malgré la taille de cette fille, Jézabel est en elle. Tout ce que Jézabel voulait, c'était la tête des prophètes. Voilà pourquoi quand quelqu'un est poussé par l'esprit de la sorcellerie, un magicien peut être patient avec un homme de Dieu. Un occultiste peut être patient avec vous. Il peut laisser vraiment l'église s'aimer au large. Mais une sorcière, si elle entre, elle cherche la tête directement. Parce qu'une sorcière n'a pas la capacité de voir le plan de Dieu. Mais un magicien, il sait que là où nous partons, ils arrivent à voir les étoiles. Voilà pourquoi les premières personnes qui adoraient Dieu n'étaient pas des sorciers, c'était des magiciens. Les mages, ils voyaient les étoiles. Tu comprends, frère Brice? Les mages sont allés se prosterner devant l'étoile de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont vu. Mais alors que les sorciers, ils ont tué Jésus. L'esprit de la sorcellerie a poussé que les hommes tuent Jésus à la croix. Parce que si les mages devaient tuer Jésus, ils n'auraient dit pas de tuer. Vous savez pourquoi, frère Brice? Parce que dans le monde spirituel, les mages travaillent avec l'énergie. Pourquoi ils sont allés adorer Jésus? Parce que Jésus était l'étoile qui brillait sur tout l'Orient. Quand ils viennent adorer l'étoile, ils s'alimentent de l'énergie de Jésus, de son étoile. Comme eux, ils se déguisent en étoile. Un déguisement pour qu'ils puissent briller, il doit s'attacher à l'original. Voilà pourquoi la Bible déclare que le diable se déguise en ange de lumière. Voilà pourquoi le diable aime la présence de Dieu. Vous allez voir certains sorciers, certaines sorcières entrer dans l'église. Ils aiment ces choses, pourquoi? Parce que ça leur alimente. Ils aiment l'onction. Les sorciers aiment l'onction. Je vous avais relaté comment une sœur était venue à l'église, elle est devenue même intercesseur. Elle a voyagé avec les prophètes. Elle a couché avec les prophètes. Elle a volé la grâce. C'est-à-dire que les sorciers aiment ces choses. Voilà pourquoi la première des personnes qui sont allées, adorer Jésus, c'était les magiciens. Si Christ, les Romains, avaient l'esprit de la magie, ils n'allaient pas tuer Jésus. Parce qu'ils allaient voir l'étoile de Dieu. Ils allaient l'admirer. Mais comme l'esprit de la sorcellerie, de Jézabel, qui a commencé par tuer Jean-Baptiste, est entré en eux, ils n'ont pas si. J'aime comment Paul explique ça. Il dit, si les hommes, ils avaient su les secrets cachés de Dieu, ils n'auraient dit pas tuer Jésus. Parce que la mort de Jésus est la victoire du monde. La mort de Jésus n'était pas un échec. Voilà pourquoi les sorciers ne réfléchissent pas. Ils peuvent tuer quelqu'un, ils ne savaient pas qu'en tuant Jésus, ils ont libéré la vie des gens. Comment quelqu'un peut mourir, les gens sont libres? Au contraire, quand quelqu'un meurt, c'est une perte, non, c'est bien. Dans la logique, si vous perdez quelqu'un, vous perdez quelque chose. Vous perdez beaucoup, vous perdez le temps, vous perdez l'amour, vous perdez la fréquentation. Mais comment est-ce que la mort de Jésus devait libérer les choses? C'est pour vous montrer que les sorciers ne sont pas intelligents. Quelqu'un me comprend ici? Les sorciers n'ont pas d'intelligence. Élise, tu comprends? Voilà pourquoi il ne faut pas discuter avec les démons. Ils n'ont aucune intelligence. Et ils posent des actions pour attirer l'attention. Ils posent des actions en pensant qu'ils ont raison. Quand ils ont amené Jésus à la croix, ils ont dit à Jésus, sauve-toi. Jésus ne devait pas se sauver. Parce que si c'est sauvé, ma sœur, tu ne serais pas guéri. Si Jésus s'est sauvé, tu ne serais pas ce que tu es aujourd'hui. Ta foi chrétienne n'aura pas de sens. Si Jésus s'est sauvé de la croix, tu n'allais pas vivre. Jésus s'est laissé à la croix afin de nous justifier.
Amen, amen. Voilà pourquoi la sorcellerie est la plus petite dimension du monde du ténèbre et aussi la dimension la plus folle du monde du ténèbre. Parce qu'un magicien peut entrer dans ta maison, il a besoin de faire tout ce que vous connaissez, la formule là qu'ils font. Tchèque. Mais un sorcier, il peut prendre un couteau, tchou, il t'enfonce. Oui. Il ne réfléchit même pas. Et puis un sorcier peut tuer n'importe quoi, n'importe qui. Il tue même des animaux. Vous allez voir des sorciers font même des pratiques en tuant des poules, des animaux, en offrant. C'est rare de voir des occultistes faire des sacrifices. Quand vous voyez des occultistes faire des sacrifices, c'est pour toucher les territoires. Ce sont des gens qui réfléchissent. Mais un sorcier peut t'attaquer sans raison. Oui. Il dit juste ta tête ne me plaît pas, je vais l'attaquer. Oui. Il y a des gens qui disent, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je n'ai pas ouvert aucune porte. Les sorciers peuvent attaquer même les portes fermées. Amen, amen. Mais alors qu'un occultiste, pour qu'il t'attaque, il faut que ton étoile commence à les déranger. Quand il se sent dérangé par toi, voilà pourquoi quand je suis arrivé ici, j'ai parlé avec un homme de Dieu, il m'a dit, en France, il n'y a pas d'apôtres. J'ai dit, comment ça? Il m'a dit, papa, s'il y a des apôtres en France ici, soit ils sont là, mais ils n'ont pas encore atteint la mission que Dieu les a donnée. J'ai dit, oui, là par contre, tu dis vrai. Il dit, tu sais pourquoi je dis ça? J'ai dit, explique-moi. Il dit, partout où les manteaux du ministère apostolique et prophétique est là, ce ne sont pas des démons qui sont dérangés, ce sont des autorités qui sont dérangées. Vous allez voir des politiciens s'intéresser des vies des pasteurs. Vous allez voir des politiciens envoyer des militaires arrêter les pasteurs. Acte 12. Le manteau de Paul, de Pierre a dérangé Hérode. Le combat de Pierre n'était pas le combat des serfs. Ce n'était pas le combat de l'argent, hein frère? Oh non, les pasteurs aiment l'argent. Ça, c'est très petit, ça. Le ministère apostolique authentique dérange les autorités. Les toits apostoliques, c'est comme ça que quand quelqu'un m'a prophétisé, il m'a dit, le temps arrivera, béni, on va te chasser des nations. On va te retirer ton titre de séjour. Le ministère apostolique authentique peut commencer comme ça. Mais acceptez que les amis, ça arrivera des temps où je n'aurai plus accès à certaines nations. Certains d'entre vous vont commencer à se déplacer pour venir me voir. J'ai vu un apôtre, on l'a chassé du Canada, on a créé une histoire qu'il avait violé une fille en 2000 ans, alors que cet apôtre n'était pas au Canada. Le message qu'il prêche dérange les autorités du Canada. Je ne parle pas des autorités politiques, spirituelles. Tu comprends, mamie? Le ministère apostolique n'est pas un ministère pastoral. Les pasteurs ont souvent des problèmes. Pourquoi les problèmes des pasteurs, c'est quoi? Comme ils sont trop proches des brebis, ça peut arriver qu'ils tombent. Ça peut arriver que les brebis l'amènent manger chez lui. Et demain, les brebis là vont dire, ah, c'est mon ami, je lui donne à manger, je lui donne à boire, je lui donne ma dîme. Les ministères prophétiques et apostoliques, ce sont des ministères de personnes qui vivent parmi les gens, mais non pas des gens. C'est comme ça les apôtres et les prophètes, à chaque fois qu'on les voyait dans la ville, les gens se posaient la question. C'est quoi les messages? Quand un prophète vient chez toi, il vient te visiter, même s'il n'a pas prophétisé, juste son passage dans ta maison est un message. Il n'a pas besoin de te dire, oh Dieu m'a vu, oh Dieu m'a dit, non. Les ministères apostoliques et prophétiques, ce sont des ministères qui incarnent les surnaturels. Voilà pourquoi leurs ennemis, ce ne sont pas les sorciers. Leurs ennemis, c'est les gouvernements. C'est les autorités. Parce que ceux qui prêchent dérangent. Le gouvernement fera tout pour leur faire taire. Voilà pourquoi quand Dieu vous donne un apôtre, un prophète dans votre vie, même s'il n'est pas encore connu, priez pour lui. Prenez le temps de le soutenir. Parce que le temps arrivera où, si vous ne faites pas église, les politiciens vont l'appeler. Arrête de prêcher ce que tu prêches là. On va te donner la voiture. Qu'est-ce que tu veux bénir? Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de la nationalité? Ah ben on te le donne, prends les passeports. À condition que tu arrêtes de prêcher ce que tu prêches. Les gens veulent du mensonge. Les gens veulent
ne veulent pas la liberté. Quelqu'un peut dire l'évangile en captivité. L'évangile a été en captivité, frère. Plusieurs églises que vous voyez ici en France, l'évangile est captivé. Vous savez pourquoi? Les gens ne disent plus l'ainsi dit l'Éternel, l'ainsi dit la religion. On a maintenant des rites. On ne peut plus parler papa, papa, maman, maman. C'est-à-dire si je les parle maintenant ici, là, sur YouTube, il faut censurer. On peut nous porter plainte. On peut déconnecter notre compte. C'est ce que les frères Brice a dit la fois dernière en Romain. Les gens se sont livrés en eux-mêmes. Qui veut dire, plusieurs pasteurs connaissent la vérité, mais ils ne disent pas maman Sylvia. Pourquoi? La religion nous demande. La religion nous demande à ce que nous puissions parler de certaines choses. Selon la religion, il ne faut pas prêcher. Selon la religion, il ne faut pas parler de papa, papa, maman, maman. Tous nous sommes enfants de Dieu. Papa, papa, maman, maman, c'est normal. Aujourd'hui, je peux être amoureux de papa, il n'y a pas de souci. Voilà. Ça, c'est la religion. Et aujourd'hui, à cause de la religion, j'étais allé dans un programme avec ma fille, Régine. On a été scandalisés. On parle de l'eschatologie. Même aujourd'hui, dans l'église protestante que nous appelons l'église évangélique, on a des pasteurs papa, papa, maman, maman. Oui, on était là. Il y a même la date que les évêques de nos dénominations ont voté ça. C'est comme ça, moi, quand les gens me posent la question, mon ami, enlève-moi cette histoire église évangélique, je vois que tu m'emballes. Ici, c'est l'église du Seigneur. L'église primitive n'avait pas de dénomination. Si les évangéliques viennent ici, ils se retrouvent. Si les catholiques viennent, ils se retrouvent. Si les gens, oh, nous sommes des rêveurs, vous venez, vous vous retrouvez. Parce que derrière les dénominations, les pères de chaque dénomination peut être mis en captif. Il peut être influencé. Aujourd'hui, le pape a accepté les histoires de papa, papa, maman, maman. Vous le savez, non? Le pape là qui était mort, non? Il avait accepté ça. Tout le monde s'est plaigné, non, le pape a accepté ça. Mais aujourd'hui, vos évêques du mouvement auquel vous appartenez, eux aussi ont accepté ça. Qui veut dire un jour, vous pouvez avoir un homme de Dieu ici, entrer ici, ou ici, ou noir, avoir un copain. Oui. Il vient aussi, t'impose les mains. Reçois, tu reçois aussi. Qu'est-ce que tu reçois? Tu comprends, frère Christ? Quelqu'un peut dire l'église est en danger. Je vous dis pourquoi l'église est en danger. Parce que l'église est tombée dans la religion. L'un des grands travaux de la sorcellerie, c'est de créer un système. Quelqu'un peut dire un système? Oui. Un esprit, vous pouvez le chasser. Mais un système, vous devez le renverser. Les gens ont remplacé la parole de Dieu par la parole des hommes. Quelqu'un peut dire les gens ont remplacé la parole de Dieu par la parole des hommes. Vous savez, moi qui vous parle, si un jour vous vous rendez compte que la parole que je sors n'est pas de Dieu, bien que je sois votre père spirituel, priez pour moi. Oui. Moi j'ai un père spirituel qui m'appelait à tout le monde, qui me disait, Béni, prie pour moi. Parce qu'il a compris une chose. Le monde spirituel est un monde des attaques, est un monde du système. Facilement, tu peux bien commencer et finir mal. Il avait atteint des dimensions où il partait dans des villes. Maman Régine, il n'y avait pas seulement les anges qui lui apparaissaient. À plusieurs fois, il m'a dit, j'ai vu des esprits m'apparaître. Vous allez atteindre des dimensions dans lesquelles, si vraiment, frère Christ, tu cherches les Seigneurs pour de vrai, tu vois des choses que tu vois dans des rêves. Un jour, tu peux t'asseoir vraiment comme ça, en pleine erreur 1, tu sors. Les gens te trouvent comme un fou. Tu te mets à discuter avec des hommes forts et des femmes fortes. Tu vois vraiment un géant devant toi. Les gens vont dire, c'est comme ça un moment, quand vous voyez les gens prier dans les métros, dans les trains, dans les endroits stratégiques,
Ne parlez pas parce que vous ne comprenez pas. Si que tu ne vois pas, ne juge pas. Beaucoup de gens que vous les voyez, vous dites, il y a un problème psychiatrique, il est en train de prier comme ça. Vous ne savez pas ce qu'elle voit et ce qu'il voit. Le monde n'est pas lié à ce que nous voyons par nos yeux. Le monde spirituel est une réalité. Et si vous ne mettez pas votre vie en ordre, les sorciers et les sorcières joueront avec vous. Ils vont prendre votre tête. Voilà pourquoi tu ne peux pas être sous une onction pareille, sous un travail que nous faisons comme ça, sur l'appel que Dieu m'a donné, et tu sois superficiel. Tu sois naturel. Non, c'est étonnant. Même si tu fais un mois à m'écouter, tu ne peux pas rester naturel. Non. Ici, nous sommes à l'école de l'esprit. Quelqu'un peut dire nous sommes à l'école de l'esprit. Dans l'école de l'esprit, la chair perd son sens. Moi, des gens qui me disent, ben, cet homme parle de toi, tu lui fais un câlin. Cet homme, il te combat béni. On te voit manger avec lui. J'ai dit, je suis dans l'école du Saint-Esprit. Les actions des hommes n'ont plus d'effet en moi. Tout le monde peut partir. Tant que le Saint-Esprit est avec moi, match zéro. Paul dit quoi? Si je vis, c'est ma tante qui vit en moi? Non. Je vais prendre les bons contextes. Romains 8. Qui me séparera de l'amour de Dieu? Le monde spirituel, la dépendance affective. Il y a des certains enfants de Dieu. Tu es ici enfant de Dieu, mais tu as toujours mal. Un tel m'a quitté, mon ex m'a quitté, j'ai eu gourmet. Jusqu'à où là? Moi je ne sais pas. Les amis, tous les jours l'enfer tape des gourmets. Toi tu ne pleures pas pour le salut des gens. Toi tu vas aller pleurer pour un homme parce qu'il ne te parle plus. Oh non, moi on ne me regarde pas, personne ne me considère. C'est de la chair. Quelqu'un peut dire c'est de la chair. Beaucoup de choses qui sont normales, pour un homme spirituel, ce n'est pas normal. Je suis désolé. Dans la spiritualité, les sentiments n'existent pas, frère Brice. Oui. Les hommes spirituels sont des hommes effacés. Sont des hommes que Dieu a déconnectés. J'aime un adorateur qui dit, tu as coupé l'intestin du sentiment en moi. Je ne ressens plus rien pour les hommes. Tout mon être ne fait que te chercher Jésus. Il y a des gens qui doivent être déconnectés de la fête du sentiment. Dans la spiritualité, on ne juge pas des choses de manière physique. Un tel te parle mal, c'est un démon qui te parle mal. Vous allez dire que tu en fais de trop. On cherche des démons là où ils sont. J'ai vu quelqu'un me dire, mais bénis-toi aussi. Un moment, c'est le caractère de la personne. C'est la personne qui agit. C'est elle qui doit être condamnée. J'ai dit, papa, retenez-les, écrivez-les quelque part. 90% des problèmes que les hommes ont pour source des démons. Oui, je peux vous le prouver. Oui. Vous avez vu les délivrances ici, non? La fois dernière, une sœur est entrée ici. Elle avait mal dans sa main. Elle a connu un accident de travail. Elle est venue ici, non? Est-ce que j'ai touché sa main? Non. Quand j'ai commencé à prier, quelle main s'est mise à bouger le plus? C'est la main qui avait le problème. C'est pour vous montrer beaucoup de choses, Élise, que tu traites de naturel. Papa, ici on bave, ici on parle quand on... C'est spirituel. Tout ce que tu rencontres dans l'entreprise, tu as des ennemis dans ton travail, les gens se lèvent contre toi. Il n'y a rien de naturel. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Et si l'homme est à l'image de Dieu, il fera des choses de Dieu Christ. Quand l'homme commence à faire des choses contre Dieu, c'est que c'est le diable qui l'influence. Il n'y a pas de naître. Moi j'entends les gens, il y a Dieu, le diable est naître. Le naître n'existe pas. Ce monde n'a que des influences. Si tu dis tu es naître, oh moi je ne crois en rien. Tu ne crois en rien, tu es influencé. Un païen peut être influencé par la présence de Dieu aussi. Il peut être aussi influencé par les démons. Un Christ, il n'y a aucun caractère dans la société. Oh non, apôtre, non, au-delà du spirituel, quand même ses frères m'ont mal parlé, il faut que je puisse me battre. Non, c'est spirituel. Moi j'entends les gens dire, oh non papa, ce n'est pas des démons, c'est la personne aussi. Mais comment voulez-vous comprendre ces choses? Quelqu'un qui vient, elle a fait l'accident, la sœur est venue, c'est là que témoigner de bon moment. Je connais un accident au travail. Un accident au travail. Quand le Saint-Esprit descend, c'est la même personne. Là où il y avait le problème, la main commence à bouger. C'est quoi ça?
Il fallait que son médecin soit là, son kiné soit là. Qui regarde et disent, mais c'est une aventure ou quoi? La main qui n'avait pas de problème, ne fait pas de mouvement. La main qui avait les problèmes là, c'est elle là qui commence à bouger. Et vous allez venir, quelqu'un t'étoise. Papa, je ne viendrai plus dans cette église, les gens parlent mal. C'est des sorciers. Ils veulent te faire fuir l'adresse de ta guérison. Ils viennent te faire fuir l'adresse de ta délivrance. Les gens quittent l'église parce qu'à laquelle les gens ne sont pas gentils. À la sœur là, elle est à côté de l'apôtre, elle me regarde mal. Tu vas quitter une adresse de Dieu à cause d'un regard de quelqu'un? Homme charnel. Être charnel n'est pas seulement le péché. Être charnel, c'est de juger par la chair. Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous, ils ont du mal à servir le Seigneur. Parce que vous jugez par la chair. Un homme spirituel, il vit par la spiritualité. La Bible dit quoi? Les Juifs vivra par là. La foi n'est pas charnelle, elle est spirituelle. Hein? Oui, même là, tout à l'heure, quand on va se mettre à prier, j'ai pris par la foi. La foi n'est pas charnelle. Beaucoup de gens disent, oui, je marche par la foi. Tu marches par la foi, pourquoi tu juges par la chair? Oh non, elle était vraiment impoli. Cette église-là, je ne partirai pas. Les gens ne reçoivent. Ah ouais? Toi, tu pars à l'église à cause des gens. Tu pars à l'église à cause de ce que les gens te disent. Tu peux rater une visitation comme ça. Dieu peut être sur le point de te visiter. Tu comprends, frère Christ? Quelqu'un comprend, quelqu'un peut dire, je suis spirituel. Je suis spirituel. Si vous êtes spirituel, ma fille Élise, si tu es seulement spirituel de l'église ici, et dans ton travail, tu es spirituel et naturel, tu m'appelleras papa, mamie en dehors. Il y a des endroits où tu dois te taire. La spiritualité n'est pas qu'à l'église. C'est partout, même dans ta famille. Il y a des discussions familiales qu'il ne faut pas parler. Ta tante viendra, elle compte ta mère, toi tu vas défendre la maman. Tu vas défendre maman, c'est tirer tes affaires. Spirituellement, elle va te réclamer. Si tu es dans poli, on verra si tu vas te marier. On verra si tu seras stable. Tu es allé ouvrir une porte à des combats qui ne te concernent pas. Si c'est la sœur de maman qui combat maman, toi intercède, dis Seigneur, protège ma maman. N'entre pas là-bas de manière impolie, en prenant ta tente, en ouvrant ses soutiens, ses vêtements. Comme j'ai vu certaines jeunes filles se battre contre leur tante, en montrant que je suis jeune fille, j'ai la force. Oui, c'est bien, tu as ridiculisé ta tante, tu t'es battu avec elle à la gare. Et cette tante va aller à la maison. Tu ne connais pas son côté spirituel. Elle va aller te bloquer. Elle va te donner l'endométriose. Elle va te donner la stérilité. Et demain, tu es là en train de souffrir. Tu fatigues les prophètes. Tout ça à cause de ta désobéissance. Les amis, prenez du recul et lisez. Le monde est spirituel. Les sorciers travaillent avec un seul objectif, c'est faire en sorte que vous puissiez avoir tort. C'est ça. Un enfant de Dieu n'est pas charnel. Il n'est pas charnel. Ma fille, tu vois le cancrérat passer au nom de Jésus sortez. Quelqu'un dira, un jour on était à la maison avec un frère, une souris est passée, j'ai dit, au nom de Jésus. Le frère me dit, mais papa, même les souris, oh, les souris ne peuvent pas quand même vivre. Ce sont des animaux, non? J'ai dit, ouvre ta Bible. Dans la bouche d'une âne, la prophétie est sortie. Qui veut dire, dans la bouche d'une souris, les diables aussi peuvent travailler. Il y a des souris missionnaires. Il y a des rats qui viennent vous empoisonner. Oui. Il y a une méfie, elle n'est pas là. Elle avait un grand rendez-vous qu'elle devait faire. Elle a vu des rats sortir de son appartement d'une manière dont son esprit n'était pas à l'aise. Et après, quand elle est allée faire la chose, ça n'a pas marché. Je dis, au-delà de tous les combats que tu as eu, il y a ce côté-là aussi spirituel par rapport à ce que tu as vu. Ne négligez pas les naturels. Tu comprends, René? Ne négligez pas le monde naturel. Tout ce que vous voyez, apprenez à les juger. Pas les juger selon les yeux des hommes, spirituellement. Moi, j'ai dit aux gens, chasse un démon, moi, si tu vois quelque chose au nom de Jésus, pas dans ma maison. S'il n'y a rien, il n'y a rien.
Mais s'il y a quelque chose, tu as dérangé. Quand on part faire les IRM, est-ce qu'à chaque fois que vous allez faire la consultation médicale, c'est parce que vous êtes malade? Non. L'une des choses qui a fait que plusieurs personnes, au-delà de la volonté de Dieu, qu'ils aient une espérance de vie très réduite en Afrique, vous savez pourquoi? Parce que, Régis, les gens ne pensent qu'à l'hôpital quand ils sont malades. Quand je suis arrivé ici, je vois des gens qui ont des rendez-vous avec leur dentiste chaque 3 mois, chaque 6 mois. La personne n'est pas malade. Elle part pour un check-up. Elle part pour un check-up. Elle fait les scans de ses poumons et tout ça. C'est ça aussi le monde spirituel. Chasser les démons, même s'il n'y a pas les démons. S'il n'y en a pas, gloire à Dieu. Mais s'il y en a, vous mettez mal à l'aise. Un chrétien qui ne met pas son autorité à jour, le diable va les rendre obsolètes. Quelqu'un comprend quelque chose? Voilà pourquoi vous ne devez pas laisser les sorciers et les sorcières vivre. Les sorciers et les sorcières ne peuvent pas être à l'aise à côté de vous. Ils peuvent se cacher pendant un moment. Comme je disais, dans la sorcellerie consciente, la personne pose des actions en vue de vous détruire. Mais dans la sorcellerie inconsciente, la personne pose des actions. Pas lui qui pose des actions, l'esprit en lui pose des actions en vue de vous détruire. Un frère m'a relaté une histoire, ils ont fait la délivrance d'une sœur qui voulait se déshabiller. Il a dit, papa, on a vu des belles femmes. Un frère Christ. L'évangéliste m'a dit, on a vu des belles femmes. Elle était même venue ici un jour, elle a chanté. Elle m'a dit, papa, on a vu des belles femmes. Il dit, je suis femme. La personne qui me relate cette histoire, c'est une femme. Il dit, je n'ai jamais vu une femme belle de cette manière. Belle de visage, belle de forme. Il dit, quand la sœur est entrée, il dit, papa, c'est comme les femmes que nous voyons dans des réseaux sociaux là. Il dit, papa, tu ne peux pas la discuter. Tu n'as rien. Il dit, j'ai vu la sœur au début du programme, quand elle est entrée à l'église. Tout le monde, il dit, moi-même étant que femme, j'ai apprécié la sœur. Quand la prière a commencé, les démons commencent à se manifester dans le corps de la sœur. La sœur a déchiré ses vêtements. Il dit, papa, tu regardes le corps de la femme, moi-même je suis femme, je suis tombé dans la convoitise. Il dit, je me suis dit, mais Seigneur, ça c'est quel type de corps? C'est une femme qui parle, hein? On prend la sœur, on l'amène derrière, dans la salle d'intercession. Il y a des jeunes serviteurs qui étaient là. Ils n'arrivaient pas à prier. Cette sœur-là était à moitié nue. Même si on la couvre, elle ouvre. Quand elle ouvre son corps comme ça, les gens n'arrivent pas à prier. Et c'était un évangéliste marié qui est venu. Il a fait la délivrance de cette sœur. Elle a été libre. Tous les hommes qui partaient là-bas, les intercesseurs n'ont pas besoin de ça, c'est autre chose. C'est-à-dire, quand tu regardes dans les yeux comme ça, tu te dis non, c'est normal que quelqu'un soit parfait comme ça. Non, c'est comme un œuvre d'art en fait. C'est impossible. Elle dit, je suis femme. Je me suis dit, c'est frère qui priait pour elle. Moi, en tant que femme, j'ai prié, les yeux fermés au moment où j'ouvre. Je me dis, mais c'est quoi ça? Et maintenant, que dirons-nous des hommes qui priaient? Tous les frères qui ont commencé la délivrance, il dit, cette délivrance de cette sœur a commencé de 10h à 22h. Tout le monde était fatigué, les autres m'ont dit, non, je ne peux pas perdre ma foi. Entrez là-bas prier. Et c'est comme ça qu'il s'est père est venu. Cet homme de Dieu est venu, un évangéliste, il m'a dit, c'est lui, il est venu avec sa femme. Ils ont commencé à prier pour cette sœur. Ils ont eu à finir son cas. Mais tous ces jeunes gens, hauts prophètes, après la personne même qui a activé l'esprit de cette femme-là, le prophète-là n'a même pas pu prier pour elle. Il a dit non, amenez-le dans le non. Il est entré quelques minutes, il a dit non, il est parti. C'est lui qui a activé que la manifestation des démons commence à être. Non, ça c'est pas mon cas. Les frères étaient quand même respectables. Il a dit non, à ce niveau-là, c'est pas mon niveau. Il a dit, allez appeler les pasteurs responsables de l'église, il viendra prier pour cet homme. La sœur était venue dans une église où un prophète était venu prêcher. C'est pour vous dire, les amis, les sorciers et les sorcières, ce sont des gens qui peuvent être imparfaits.
ils n'ont pas une apparence à douter. Ils ont une apparence et les talents. Quand ils se mettent à chanter, tu peux entendre des frissons. Je me rappelle, l'apôtre un jour, il m'a dit, il était au Congo. On l'a invité de prêcher, frère Brice, dans une église, de parler sur la bénédiction d'Abraham. Il entre comme ça dans l'église. Dieu ouvre ses yeux. Il voit dans la chorale les sirènes en train de chanter. Il regarde les pasteurs qu'il a invités. Il dit, mais papa, je dois prêcher sur la bénédiction. Est-ce que Dieu bénit les démons? Répondez-moi, est-ce que Dieu bénit les démons? Est-ce que Dieu bénit les sirènes? Le message de la bénédiction appartient à qui? Aux enfants de Dieu. Il regarde, il dit, mais il a pris le micro, comme tout orateur, il avait bien sa tablette, il a préparé tous ses enseignements. Il voulait commencer. La bénédiction d'Abraham, prenons nos Bibles, Genèse. Pendant qu'il prêche, son esprit n'était pas à l'aise. Il regarde les pasteurs et dit, je suis désolé. Si je suis religieux, je vais continuer à prêcher. Mais là, l'Éternel me dit de ne pas prêcher. On doit passer à autre chose. Les pasteurs regardent, ils se disent, mais frère, nous on a notre thème. Le pasteur qui est passé hier, il nous a parlé de la bénédiction. Dans le monde spirituel, ne travaille pas par rapport au retour. Je parle à tous les serviteurs et les servants de Dieu. Vous êtes ici. N'attendez pas le retour de la folie. Maïté, tu me comprends? Ça te concerne. N'attendez pas le retour du jour. Travaille selon l'esprit. Parce que beaucoup de gens qui occupent nos chaises ici, nombreux ne sont pas avec Dieu. Ils peuvent vous séduire avec leur et tout. Le culte était bon, hein? Papa, tu as des rêves, hein? Je suis passé à côté. Les pasteurs déjà avaient dit à l'apôtre, c'est lui qui a prêché hier là, il a laissé la barre ici. Il nous a parlé de la bénédiction d'Abraham. Il nous a menés avec des profondeurs de la transmission de la bénédiction. C'était tellement fort le message. Quelqu'un m'a sémé une chip hier. Un culte récit, hein? Pour le pasteur, le culte était tellement fort que quelqu'un dit, papa, prends ma voiture. Tu as tellement prêché fort. C'est monsieur qui a prêché hier là. Il avait tellement bien prêché, il est sorti de l'église avec une voiture. Mais alors que il a nourri les sorciers et les sorcières. L'apôtre est venu, il s'est dit, quelle est la manière que ce prédicateur a prêché? Qu'est-ce qu'il a exploité? De quelle manière il a eu à travailler? Alors, ce prédicateur, il a tellement travaillé. Il est sorti avec une voiture. Les amis, vous pouvez amasser les richesses sans amasser la couronne. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous ne travaillez pas pour avoir les offrandes des gens. Vous ne travaillez pas pour les dîmes et les cadeaux. Moi, tel je suis là. Qui d'entre vous, je les ai déjà suivis? Si je dis, où est ta dîme? Qui lève son doigt. Je ne travaille pas pour la dîme. Certains de mes amis pasteurs, ils font même des suivis, ils appellent des gens. Je n'ai pas vu ta dîme. Qui n'est pas aussi mauvais. Il vous aide à être béni. Hein? Parce que quand on dit ça, certains vont dire, oui, lui n'est pas dans ça. Oui, il doit vous suivre. Parce que vous n'oubliez pas à faire vos provisions. Mais vous oubliez à bénir Dieu. Vous volez les seigneurs. Oui, la Bible dit, vous volez les seigneurs. Ce n'est pas mauvais si vous rappelez. Mais ce que j'aimerais dire à tous les serviteurs et servants de Dieu qui sont ici, ne travaillez pas, Élise, pour amasser les félicitations des gens. Élise, tu as bien chanté, hein? Non. Ne travaillez pas pour amasser les richesses des gens. Que ta motivation puisse de servir le Seigneur ne soit pas amasser les choses des hommes. Parce que dans les choses des hommes, Brice, il y a des pièges. Le pasteur qui est parti là, il a été béni par une Jézabel. La voiture qu'il avait pris là, la personne qui l'a offert, quand l'apôtre a commencé sa délivrance a duré de 16h à 21h. Un culte qui devait finir est allé plus long. L'apôtre a pris la parole, le père de la maison lui a dit, c'est lui qui a prêché hier, a laissé les pendules ici. Toi aussi j'ai confiance en toi, surtout que tu es jeune. Lui là il était même vieux. S'il a prêché jusqu'au point qu'on donne une voiture, toi c'est l'argent de l'église pour acheter cette parcelle.
par ton intervention, je crois à ton Dieu qu'on va acheter la salle. Regarde la motivation. Acheter la salle. Pourquoi acheter la salle et que les hommes partent en enfer? Ce que vous devez racheter, c'est le salut des âmes. Cette salle, même si nous l'achetons, elle va rester sur terre, hein, les amis. On n'aura pas de gloire parce qu'on a acheté une salle. Je vois des gens en train de construire de beaux églises. Les disciples disent à Jésus, frère héritier, regarde ces beaux temples. Jésus va leur répondre, Dieu n'habite pas les maisons faites des mains d'hommes. Si Dieu habite dans ces temples devient sacré. Pourquoi? Parce que Maïté, tu es là. Parce que Brice, tu es là. Parce que Christ, tu es là. Parce que Sylvia, tu es là. Parce que René, tu es là. Parce que Mamie, tu es là. Parce que Lise, tu es là. Parce que Déborah, tu es là. Parce que Ritier, tu es là. Nous tous ici, nous sommes les temples du Seigneur. Le fait que nous soyons ici, c'est nous qui rendons ces lieux purs. Parce que si nous sortons ici, on peut louer ça, ça devient une salle de fête ici. Les gens vont danser, il y aura des gens qui seront bourrés ici. On ne parlera pas de la présence de Dieu. Amen, amen. Et l'apôtre va prendre la parole et commence à prier. Les démons commencent à se manifester à la chorale. Même pas dans la foule, on commence dans la chorale. On quitte là, l'assistant du pasteur commence à manifester. Il a fait un travail de délivrance. Ce pasteur-là lui a fermé la porte qui ne vient plus prêcher dans son église. Vous voyez? Il m'a dit, Béni, je ne travaille pas pour la religion. Je suis désolé. Ce n'est pas dans tous les cultes qu'il faut prêcher. Il y a des cultes que vous attendrez, vous voyez l'affiche, on parlera d'un thème, vous entrez ici, on ne fait qu'adorer, on finit amen, amen, on parle. Parce que les choses avec Dieu, ce n'est pas la religion, l'habitude. Et vous, les retardataires, que vous venez souvent venir en retard, vous serez choqués. Vous venez un culte ici, vous trouvez que la parole a été prêchée depuis 15h30. Tu viens à 17h comme ça, tu me trouves en train d'adorer. Tu dis, oh, l'apôtre a prêché à quel moment? Oui, le message a été prêché. Les choses avec l'église, l'ordre des hommes n'est pas l'ordre de Dieu. Amen, amen. La sorcellerie, vous devez prendre autorité au-dessus de ça. Les sorciers, ils n'ont pas de pitié, maman Sylvia. Tu peux les nourrir. Tu peux les vêtir. J'ai vu un homme de Dieu dans les réseaux sociaux, une sœur, elle a ouvert l'orphelinat. C'était l'appel que Dieu lui a donné, d'aider les orphelins. Elle est allée, elle a pris une orpheline. Cette orpheline, c'est un enfant qu'on avait consacré à la sorcellerie. Et cet enfant est venu dans les bras de cette femme. Cette femme ignorante, l'enfant touche les cheveux de cette femme. Elle va prendre une partie de ses cheveux. Parce que les sorciers travaillent avec ce qui est physique pour ta tête. Et cet enfant a pris les cheveux de cette dame. Elle est allée aux toilettes. Un enfant de l'âge de 5 ans, s'il vous plaît. Il va aller aux toilettes, il prend les cheveux de la dame. Il va faire des incantations avec les cheveux de la dame. Elle les jette. Vous savez, les toilettes là qui sont ouvertes, vous voyez toute la matière là. Quand vous voyez tout dedans. Elle jette. La dame, elle rentre en France. Elle avait amené l'argent. Elle avait pris elle a rencontré des organismes pour soutenir les orphelins. Tout. Subitement, tout est fini. Personne ne veut l'aider. Elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est qu'elle ne savait pas qu'on a pris ses cheveux, on a bloqué sa destinée. Elle a prié. Sa santé ne faisait que se détériorer. Elle avait des migraines dans sa tête, des douleurs comme si... Elle dit, mais je n'ai jamais connu tout ça dans ma vie. Elle va faire les scans. On dit, elle doit avoir un cancer du cerveau. Et tout ça. Des choses commencent à sortir. La dame dit, non. Moi là, j'y sers Dieu. Dieu m'a mis à cœur de soutenir les orphelins. Je ne peux pas mourir. Si je meurs, elle a son orphelinat qu'elle appelle les enfants du cœur. Elle dit, quel sera le sort des enfants du cœur? Si aujourd'hui, Père, je pars, beaucoup viendront dans cet ONG, c'est faire de l'argent. Peu seront de ceux qui viendront dans cet ONG pour que les choses avancent. Et cette maman va prier le Seigneur. Elle va voir des pasteurs en pasteur. On prie pour elle. Rien ne se passe. Quelqu'un peut dire, sois prophétique. Elle a dit à Dieu, cette fois-ci, parle-moi. Montre-moi où est la source de mon problème.
Un prophète la dira, pourquoi tu étais au Congo? Oh non. L'homme de Dieu n'avait pas vu. L'homme de Dieu a réussi la source de son problème, mais il n'a pas réussi les détails, comment est-ce que son problème a commencé. L'homme de Dieu lui dit, je te vois faire un voyage au Congo. En retournant du Congo, c'est là que tout a changé. Tu as vu ta vie prendre une tangente qui n'était pas la même lorsque tu as voyagé. Tu as tout perdu, tous les contrats, tout. Elle dit oui. L'homme de Dieu a dit, tu as été retenu au Congo. Prions. Il a envoyé la sœur. Quelqu'un peut dire, je dois respecter les ordonnances que mon pasteur me donne. L'homme de Dieu n'avait pas réussi la précision. Il a réussi juste la localisation du problème. Comme pays. Quelque chose venait de là qu'il a retenu. C'était vrai. Et la sœur, l'homme de Dieu a dit, prie pendant 3 jours, entre en jeûne. Prie pendant 3 jours. L'Éternel va te révéler où est-ce que ton problème a commencé. La sœur va faire un rêve où elle se voit dans l'orphelinat avec beaucoup d'enfants. Elle-même, elle avait même oublié qu'elle va se permettre de prendre un des enfants qui était très belle. Elle disait non, cet enfant, même je dois faire les démarches et faire monter en France. Si cet enfant arrive en France, on va l'adopter rapidement. Très joli bébé. Elle voit dans ses rêves où elle est en train de porter ses bébés. Elle dit, papa, le visage de ces bébés, tellement qu'elle était belle, j'ai même fait la photo avec elle. Pour que je ne l'oublie pas. Elle a pris dans ses rêves, elle voit la même image où elle prend les bébés, elle va porter l'enfant. Quand elle met l'enfant sur son épaule, elle voit l'enfant passer sa main dans sa cuir chevelure, prendre une de ses cheveux, mettre dans sa poche et voir comment l'enfant a fait les mouvements de tourner l'orphelinat, aller jusqu'aux toilettes. Et cet enfant en train de parler contre cette dame. La dame dit, tiens, moi qui a posé une bonne action, moi qui a porté l'enfant, même Jésus dit, laissez venir les petits enfants vers moi, car les royaumes des cieux appartiennent à ceux qui sont. Je ne vous dis pas que vous n'aidez pas les gens, s'il vous plaît, mais marchez selon l'esprit. Parce que vous les chrétiens, vous allez prendre ça. Tous les bébés qui viennent, non, je ne vais pas prendre. Non. Surtout s'il est beau. Non, c'est un magicien. Oui, parce que vous écoutez à travers. Ah oui, je sais de quoi je parle. Ce que je raconte, c'est pour vous dire juste, faites tout par la conduite de l'esprit. Parce que tout ce qui est beau n'est pas beau. Est-ce que quelqu'un comprend? Tout ce qui est beau n'est pas beau, Élise. Alors, et c'est comme ça que cette sœur va prier. Dieu va la délivrer. Elle va rencontrer son pasteur, il prie pour elle. Qu'est-ce qui se passe? Quand le pasteur a prié pour elle, une chambrette à l'orphelinat a pris feu. Oui, on l'a appelé, et il est câblé. Et récemment, il n'y avait pas des enfants là-bas. Et il y a les câbles d'électricité qui se sont rencontrés. Vous savez, en Afrique, les choses ne sont pas bien isolées. Ici, vous avez tous vos câbles passent très bien, l'architecture. 2 câbles se sont rencontrés dans une chambre, ça a pris le feu. Pendant qu'il priait avec son pasteur, le feu est allé tomber en Afrique là-bas. Et la chambre qui s'est brûlée a touché les toilettes. C'est là, ils doivent refaire les toilettes. Pourquoi ça a touché les toilettes? Parce que c'était aux toilettes qu'on avait bloqué sa vie là-bas. Et la prière qu'elle a fait a envoyé un fait physique. Vous qui ne croyez pas aux choses physiques, on peut t'envoûter par des choses physiques. Comment est-ce qu'une toilette va prendre feu? Pourquoi pas la porte? Pourquoi pas les salons? Pourquoi seulement la dernière chambre qui est attachée aux toilettes a pris le feu? Et dans la chambre, là, c'était là où l'enfant restait. Et cet enfant n'est pas resté pour longtemps. Sa vie est partie. C'est pour vous expliquer, le monde spirituel est un monde dans lequel, les amis, quand vous vivez sur la terre, soyez spirituellement massif. Même si tu es au travail, tu n'évangélises pas. Oui, l'État français nous interdit de parler de la religion au travail. À chaque fois que nous partons dans des journées d'insertion,
On nous dit ici pas des religions. Mais personne ne t'empêche d'être spirituel. On dit ne pas parler des religions, mais vos collègues tous les jours, ils distraient vos pensées par la sexualité, par des histoires qui ne vous concernent pas. En tout cas, ces messieurs ne m'ont pas laissé dormir, hein. Toute la nuit, ils m'ont dit, qu'est-ce que l'on a à voir avec ça? Ça, ce n'est pas nous déranger. Mais quand il s'agit de parler de la parole de Dieu, la DRH, les ressources humaines, les services du personnel régime, il te dit, il ne faut pas parler de tes histoires de Dieu ici. Mais quand il s'agit de bêtises, parler de n'importe quoi, qui suit votre esprit, là, on peut en parler, il n'y a pas de souci. Mais quand il s'agit de la parole, des insultes, les gens parlent des mots durs, de gros mots au travail, ça ne dérange personne. Mais quand tu parles d'un nom qui est simple, le nom de Jésus, qui ne fait du mal à personne, qui donne la paix à tout le monde, ce nom-là dérange. Quelqu'un peut dire le nom de Jésus dérange. Voilà pourquoi les sorciers n'aiment pas le nom de Jésus. Tout à l'heure, quand on va prier ici, dans 10 minutes ici, on va partir. Parce qu'on en a veillé ici pour les serviteurs et les servantes vont rester ici pour la veiller. Je suis resté que sur la sorcellerie. Je vous ai parlé comment est-ce que les sorciers travaillent. Je vous ai donné la position de la sorcellerie. Le plus petit peut être le plus dangereux. Dans le monde des hommes, ceux qui font peur, c'est ceux qui sont grands. Mais dans le monde de la sorcellerie, c'est les plus petits qui peuvent vous faire du mal. Un enfant de 8 ans dans la sorcellerie peut faire du mal qu'une maman de 50 ans. Parce qu'une maman de 50 ans peut se dire, j'ai bouffé Junior, je laisse quand même Richard finir ses études, qui supporte les autres. Mais un enfant de 8 ans, il va s'amuser à tuer les gens. C'est pour lui, il prend du plaisir quand les gens souffrent. On a fait la délivrance d'une sœur au Congo. Elle a bloqué le travail de son père. Elle a bloqué tout le monde à la maison. Une fille de 21 ans, une reine dans la sorcellerie. Si tu vois la sœur, elle est très belle. Aujourd'hui, là même, elle est devenue ma fille. Peut-être qu'elle nous suit dans les réseaux sociaux. Elle est son témoin. Dans tous les cas, on ne va pas citer son nom. Elle s'est connue. Lorsque nous sommes en train de sa délivrance, tout le monde me disait, frère Denis, c'est elle la fiancée, il faut la prendre. Je dis, frère, on est entré comme ça. Toutes ces sœurs, quand elles sont sorties, c'est une famille qui tout le monde est belle. Elles sont métisses, tout ce que vous voulez, clair de peau. Vous savez, en Afrique, quand quelqu'un est clair, ça devient la star. Quand elle est entrée, le prophète m'a dit, tu sais, nous sommes venus pour qui ici? J'ai regardé celle qui avait le visage un peu suspectueux, qui était comme ça. Je dis, c'est elle la sorcière. Il me dit, non. Tu te trompes. La sorcière, c'est celle qui sourit là avec des faussettes friandises. Quoi? Je dis, papa, arrête ce que tu dis là. Il me dit, Béni, c'est quoi les cas les plus compliqués dans cette famille? Il m'a pris en aparté pendant qu'on priait. Il m'a présenté tout le monde. Allez, les frères Béni, ça c'est la sœur Nadège, ça c'est la sœur. Il m'a pris, il m'a dit, Béni, viens, je vais t'enseigner la délivrance. Je viens. On est allé au balcon de cet appartement. Il me dit, qu'est-ce que l'esprit t'a dit? C'est qui a les plus grands problèmes ici? J'ai regardé les frères. Il y avait une sœur qui était là, qui venait des villages. Elle n'est pas l'enfant de papa, mais elle vient du village. Comme elle avait dit aussi que je viens du village. Parfois, les gens qui viennent du village n'ont pas assez de problèmes que nous qui sommes en ville. Hein? Moi, j'ai regardé la sœur, j'ai dit, elle, comme elle vient du village, c'est qu'elle est vraiment chargée. C'est elle qui a vraiment les plus de problèmes ici. J'ai dit, tu vois la sœur là, qui est habillée en rouge là, celle qui dit qu'elle vient du village là, c'est elle qui a les cas les plus compliqués de cette famille. Mon pasteur m'a dit, mais tu prophétises par la chair. Je dis, oh, comment ça papa? Il dit, tu as observé par la chair. Tu as écouté la personne parler. Comme souvent, c'est dans les villages que la sorcellerie se passe. Tu as pris les villages, tu as attaché à la personne. Mais les choses les plus grandes se passent aux personnes qui n'ont jamais été au village, mais qui coordonnent et dirigent les villages. Je dis, mais de quoi tu parles? Il dit, tu vois la petite, je ne vais pas citer son nom, peut-être elle va écouter. La petite là que tu vois là, c'est elle la plus dangereuse. Je dis, quoi? Cette petite comme ça, elle est née, son père a de l'argent. Parce que là, on est allé faire la délivrance, c'est dans la maison d'un grand notable au Congo. Son père était ministre, il est devenu secrétaire dans les parlements congolais. C'est-à-dire, c'est la maison de quelqu'un auquel les enfants grandissent avec tout le luxe, ils vivent bien, ils ont tout. Alors pour moi, je ne pouvais pas
Mais dire que les sorciers peuvent être très riches. Pour moi, je dis la sorcellerie est liée aux gens qui sont jaloux, des gens qui galèrent. Les pasteurs viennent m'ouvrir les yeux en me montrant les plus dangereux et celui qui se cache derrière la position. Et quand on a commencé la délivrance, les démons commencent à parler de la vie de la sœur là, la plus belle de tous. Elle était une reine. Elle se présente comme une reine. Elle coordonne même les villages. La petite n'a jamais été au village. Elle est née, grandie dans la capitale. Elle a même vu des pays. Elle est venue en France. Elle est allée aux États-Unis. Elle n'aime pas les rois. Elle aime rester en Afrique. Pour quelle raison? Parce que c'était elle qui était la chef de la famille. Un enfant de 21 ans qui dirige même l'esprit de son père. Et maintenant, toi, tu vas dire, c'est juste une petite fille. Hein, René? Oui, c'est mon père, c'est mon croustillant. Tu auras une reine à tes côtés. Si tu ne fais pas les choix par les Saint-Esprit, tu auras une reine. Et quand on a commencé la délivrance de cette sœur Maïté, ça nous a fait ça. Le démon ne voulait pas partir. C'était une reine. J'étais par une reine. Elle a commencé à expliquer. Son papa, là où il était, les politiciens ne croyaient pas aux choses de la spiritualité. C'était la première fois de voir un monsieur faire couler les larmes. Le monsieur n'en revenait pas. Il était catholique, vous voyez. Ce sont des gens un peu ouverts. Voilà. Le monsieur est resté comme ça. Il voit les noms de ses frères qui sont morts. Comment la fille est en train de parler des choses avant sa naissance. Parce que quand elle a dit qu'elle est une reine, son père pensait que c'est une aventure. Quand elle a commencé à définir son travail, elle a commencé à expliquer à son père comment est-ce qu'elle a fait perdre son ami pendant qu'il était à l'école primaire. Son ami s'est noyé. Elle a commencé à montrer son travail. Je vous dis les amis, les esprits sont plus vieux que vous. Son père dit, mais ma fille, ma propre fille de 21 ans, un esprit est en train de relater une histoire qui s'est passée il y a 50 ans passé parce que les messieurs aujourd'hui doivent avoir 70 ans. Et la fille relate, il dit, c'est moi qui ai tué Gérard, ton meilleur ami. Quand tu es à la tête, hein? Les filles étaient là, il dit, mais je ne comprends plus. Il a été traumatisé. Il a fallu qu'on enseigne à papa la parole de Dieu, qu'on lui fasse comprendre, ce n'est pas la fille, mais c'est l'esprit qui a mis ton aile. La fille n'est qu'une enveloppe. Mais l'esprit a trouvé l'adresse en elle pour travailler. Voilà pourquoi je vous dis les amis, la sorcellerie peut vous amener à faire des choses que vous ne faites pas. Je vais finir ici dans 2 minutes. La sorcellerie inconsciente, pourquoi elle est dangereuse? Parce que dans la sorcellerie consciente, frère Brice, ça nous est arrivé de gagner des sorciers. Et vous avez même vu des sorciers faire des témoignages à la télé. Je faisais ça, j'étais là, j'ai dérangé l'église, je combattais les pasteurs, j'ai allé coucher avec des pasteurs. Il y a des sorcières, leur rôle c'est de coucher avec des pasteurs. J'ai rencontré une fille qui m'a dit, j'ai couché avec un tel. Tu vois, tel que tu vois. J'ai couché. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, tu es une sorcière. Oh non, c'est elle-même qui me suit. J'ai dit, tu es une sorcière. Comment tu peux prendre la gloire à tomber avec des hommes de Dieu? En fait, ça te fait plaisir. Et tu en fais tout un carnet. Ah oui, c'est qui est le prochain dans la liste. J'ai dit, moi si tu viens, je vais te gifler. Je ne suis pas ton ami. Oui, oui. J'ai dit, je vais vraiment te gifler physiquement. Elle prend gloire dans ça. Et je vous dis, c'est vrai. Les sorcières ne blaguent pas. Elles travaillent avec un rendez-vous. Maintenant, comme elle a une sorcellerie consciente, c'est elle-même qui prémédite son travail. Parce que, n'oubliez pas, les sorcières, c'est nourri de l'onction, de l'énergie. Ils aiment ça. Ils aiment ces choses. Oui, oui, ça nous plaît. Ouais. Elle aime ça. Elle aime détruire l'onction. Elle aime détruire les parfums. Elle aime changer la mission. L'homme de Dieu est appelé à prêcher ça. Elle chante. Un jour, l'Éternel m'a donné une révélation. Le péché d'un prédicateur devient un message non prêché. Un pasteur qui aime la manipulation ne peut jamais vous prêcher, c'est la manipulation. C'est comme ça, je n'aime pas ces églises, quand vous voulez aller prêcher, on vous dit, ici il faut parler comme ça, il ne faut pas parler comme ça. Oh, oh, papa. Oh, oh, ici on ne parle pas de polygamie. Hein. Prêche, mais ne parle pas de polygamie. Si le pasteur lui-même, il est polygame. Maintenant, si tu dis, soyez fidèle à ma femme. Là où le pasteur est, moi je suis fidèle à ma femme, mais pourquoi toi tu veux?
un péché d'un prédicateur est un message qu'il ne prêchera pas. Parce que tu ne peux pas prêcher ce que tu ne vis. Tu ne vis pas. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Si Dieu vous a appelé à prêcher l'évangile Christ, fais attention. Regarde ta marche. Tout ce que le diable te bloque est un message que tu ne prêcheras pas. Alors que Dieu t'a appelé que tu prêches dans la liberté, que tu prêches selon l'esprit, que tu sauves des âmes. Maintenant, si tu as quelque chose auquel tu t'attaches, tu ne sauras pas les prêcher. Sans ça, à certaines églises, si tu prêches les paradis, le pasteur ne sera pas d'accord avec toi. Lui va te dire, prêche la richesse. Parce que ce message fait que les gens ne peuvent plus donner. Venez donner pour que vous soyez bénis. Venez donner. Ils aiment ça. Si tu parles du paradis, ils sont mal à l'aise. Alors, la sorcellerie inconsciente, pourquoi elle est dangereuse? Admettons, Brice, tu fais un rêve. Tu es en train de manger la nuit. Toi, tu manges le poulet, on est d'accord. Tu manges le poulet, mais par contre, tu manges ce poulet-là avec ta grand-mère qui est une sorcière. Toi, tu as dit, tu as mangé le poulet. Tu te réveilles le matin comme ça, tu apprends que ton petit frère est décédé. Tu ne verras pas les rapports. Mais spirituellement, qu'est-ce que j'avais dit à la retraite? Le monde spirituel est on peut te faire porter des choses que tu n'as pas fait. Il y a des gens qui sentent l'oppression, la condamnation, ils se posent la question, qu'est-ce que j'ai fait pour sentir une culpabilité pareille? Inconsciemment, on peut t'utiliser. On te fait payer des choses que toi tu n'as pas fait. Tu peux sentir la condamnation, maman Sylvia, sur des choses que tu n'as pas fait. C'est ça les enjeux de la sorcellerie inconsciente. Dans la conscience, si j'ai tué, je vais voir les pasteurs, j'ai tué, j'ai fait l'avortement, j'ai fait ça. Mais dans l'inconscience, tu peux faire avorter quelqu'un sans que tu le saches. Tu touches une femme, c'est bon, rentrer comme ça, pas. La femme est enceinte, l'enfant part. Tu ne savais pas que tes mains, les diables l'utilisaient. Voilà pourquoi un sorcier ou une sorcière inconsciente est très dangereuse. Pourquoi? Parce que tu fais des choses dans lesquelles ta mémoire n'y est pas. Mais demain, les diables t'ont réclamé avec des preuves même. Il te dira, rappelle-toi, quand tu avais touché les ventres de quelle femme elle a fait une fausse couche. Mais alors que un sorcier conscient, il sait ce qu'il fait. Si aujourd'hui, il écoute la bonne nouvelle, vient à Jésus, la personne peut renoncer au mal. Peut dire, Seigneur, pardonne-moi, j'ai tué, j'ai fait ça. On ne fait pas de tir d'âme avec une sorcière inconsciente. Quel tir d'âme tu verras? Parce que la personne te dira, je ne fais rien. Je n'ai rien fait. C'est comme ça que vous entendez leur discours. Je n'ai rien fait. Tu n'as rien fait, mais ton esprit a tout fait. Tu manges avec les gens la nuit. Tu tues les gens la nuit. Toi, tu te dis, mais c'est pas moi. C'est juste un rêve où j'ai tiré la flèche à quelqu'un. Demain, tu vas prendre quelqu'un de la famille. Bon, c'est toi qui as tiré la flèche. Quelqu'un t'a donné la flèche la nuit pour tirer. Toi, tu te dis, non, j'ai m'amusé, j'ai tué un gibier. Mais tu as tué une personne. Et n'oubliez pas que les diables étaient menteur, frère Christ. Il prend des illustrations. Toi, tu peux te voir, oh, je tire sur les animaux. Faites attention. On peut te mettre dans un champ où tu tues même tes propres parents. Il y a des gens qui ont tué leurs propres parents, mais on les a mis dans les représentations des animaux, frères héritiers. On met des animaux comme ça. Toi, tu te dis, oh, c'est un ours. Tcha! L'ours, là, c'est papa qui est tout. Les diables, ils déguisent. Il peut prendre ma chemise comme ça. Il les met dans le corps d'une peluche. Tu fais un rêve où tu vois une peluche à porter ma chemise. Toi, tu te dis, oh, même l'apôtre avait porté la même chemise. Et maintenant, il te dit, prends-la, tue la peluche. Toi, pourtant, tu te dis, oh, je tire sur la peluche. Tu tires sur mon épaule. Et vous me voyez demain venir ici. Ah, j'ai mal à l'épaule. Je ne sais pas pourquoi j'ai mal à l'épaule. Et toi, tu fais un rêve, tu dis, mais c'est bizarre. Comment est-ce qu'il parle de quelque chose que j'ai fait en rêve? Pourtant, tu te dis, en tout cas, je n'ai rien à voir avec l'apôtre. Mais il prend ma chemise. Il dit, voilà pourquoi je lève ma main. Au nom de Jésus-Christ. Que même dans tes rêves, que tu sois spirituel. Amen. Que le diable ne puisse pas te pousser à poser des actes. C'est quelqu'un de make-up. Il aime bien les maquillages. Voilà pourquoi, quand le prophète Élie est venu pour parler de la part du Seigneur, Jézabel est allée se maquiller. Je ne suis pas contre les maquillages. Mais pourquoi c'était maquillé? C'était pour séduire.
Le diable, il ne dit pas la vérité. Il peut prendre une petite partie de la vérité, le met là, mais il va beaucoup maquiller. Fais très très attention. Souvent tu peux voir dans un rêve une réalité, mais qui n'est pas la vérité. Voilà pourquoi même dans le rêve, soyez dirigés par les Saint-Esprit. Parce que certains d'entre vous diront, papa, ça ne me dérange pas, je me lave juste dans une rivière. Tu fais des rêves, tu te laves toujours dans la rivière. Qui t'a dit que c'est une rivière? Et demain tu apprends que... oh my God. Que tu t'es lavé avec le sang des humains. Et tu vois des esprits des morts en train de te suivre. Toute rivière n'est pas rivière. Voilà pourquoi, vous que Dieu vous appelle à voir dans des visions, faites attention, tout ce que vous verrez ne vient pas de Dieu Élise. Il y a des choses que tu verras. Moi j'ai fait un rêve un jour, un des grands pasteurs au Congo, un homme que je respecte beaucoup, je le vis à la chair, il était mis. C'est profond ça. Hein? Je me retrouve au matin, j'ai fait les rêves sur ces pasteurs pourris en étant mis dans la chair. Alors que c'est un homme de Dieu qui m'a beaucoup béni. Beaucoup de ses enseignements sur la foi, sur la croix, même tous les enseignements que je vous ai donnés sur le début de l'église, la profondeur de la croix, la grâce de la croix, il m'a beaucoup béni dans les enseignements. Je regarde. Dans les rêves, j'ai dit à Satan, tu ne me tromperas pas. J'ai commencé à intercéder. Parce que la Bible déclare, tu ne dois pas voir la nudité de ton père. Dans les rêves, j'ai commencé à prier. Et je me lève, j'ai envie de me soulager. Je vais me soulager. Je reviens, je déclare, je dis au nom de Jésus, tu ne vas pas me détourner de ce que Dieu a placé dans son serviteur. Vous savez, quand je m'endors, quel rêve j'ai fait? J'ai refait les mêmes rêves. Je vois cet homme habillé, en train de prier pour des gens chasser les démons. Tu as vu ce qui se passe? Le diable peut te mentir dans une sauce. Mais c'est vrai que Dieu aussi peut te montrer quelqu'un qui n'est pas bon. Mais, parfois aussi le diable peut te parler. Quand tu pries, c'est la conviction qui met en toi qui te permettra de savoir si c'est de Dieu ou du diable. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain de ça, il y a ma soeur qui m'appelle, qui me dit, parce que ma soeur prie jusqu'à présent chez ces pasteurs-là. Quand j'ai fait ces premiers rêves, je pouvais dire à ma soeur, sors de cette église, parce que ces pasteurs-là marchent dans la compromission. C'était faux. Le diable voulait à ce que je puisse me détourner de cette grâce-là. Et quand j'ai prié, je l'ai vu maintenant dans sa ceinture, dans sa veste, en train de faire le travail qu'il fait, que je connais qu'il fait. Ma soeur m'appelle et le lendemain, il dit, je ne sais pas pourquoi, mais mon pasteur m'a dit aujourd'hui, il m'a dit, mamie, où est ton petit frère? Et comme il me voyait souvent chez ma soeur, je venais, ma soeur dit, mon petit frère en Europe, il sert l'Éternel. Il dit, j'ai oublié de te dire, mamie, la dernière fois que j'avais vu ton petit frère à Matag, Dieu m'avait dit que c'est un serviteur de Dieu. Je ne suis pas étonné qu'il sert le Seigneur aujourd'hui. Regardez les liens. La nuit, j'ai fait un rêve. Qui veut dire, si je n'avais pas prié, c'était moi qui allais sortir ma sœur d'une bonne alliance. Vous voyez comment les sorciers fonctionnent? Comme j'ai bien prié, Dieu a parlé de moi pendant que j'ai rêvé cet homme de Dieu. Dieu aussi lui a parlé. Ce qui s'est fait que moi je voulais appeler ma soeur pour dire, j'ai rêvé de ton pasteur. C'est ma soeur qui me dit, béni, d'ailleurs aujourd'hui mon pasteur t'a demandé. Le monde spirituel est réel. Tu peux ne pas voir le numéro de contact de quelqu'un. Tu as besoin que je me souvienne de toi, ne me laisse pas un message. Prie Dieu, dis Seigneur, mets mon nom dans la pensée de l'apôtre. Tu seras réveillé, tu vois directement, je t'appelle. Dis comment tu vas? Oh, comment tu m'appelles? Tu as pensé à moi? Je peux mettre ton nom dans la pensée de quelqu'un. Et si Dieu peut le faire, les sorciers aussi peuvent le faire. Oui? Il y a des hommes qui peuvent vous faire rêver. Tu fais un rêve qui dit c'est l'homme de ma vie. Je l'ai rêvé, c'est faux. Il t'a manipulé. Je vous dis, quelqu'un peut te faire rêver. Un Christ, une femme veut de toi, tu peux rêver d'elle. Oui. Une Jézabel peut entrer dans ton esprit. Si ton esprit n'est pas fermé, tu peux faire un mauvais choix. J'ai vu des gens faire des mauvais choix à cause des rêves. Élise. Ah papa,
Moi, quand je rêve, ça ne rate pas. C'est comme ça, moi, j'ai dit, la prophétie par les rêves, il faut être très patient. Il faut écouter la voix du Père. Mais ne vous faites pas trop de foi dans ce que vous rêvez. Je ne vous interdis pas de croire à vos rêves. Mais faites attention. Cherchez à savoir la source. Si la source n'est pas de Dieu, vous allez vous tromper. Amen, amen. Quelqu'un a compris quelque chose? Est-ce que quelqu'un a été béni? Acclame Jésus. Massia, sois